C'est même pas. De toute façon, James Gunn, c'est Filoni, encore une fois, de DC. C'est même pas, mais tu vois, c'est même pas au niveau Star Wars aussi, c'est qu'en fait, avec des projets, et en soutenant des projets comme Andor, tu vas monter la qualité de tous les projets, parce que on parle même pas, comme on dit, de l'action, parce que tu pourrais très bien avoir une série faite à la Andor full action, mais qui marcherait quand même très bien en termes de qualité. C'est pas pour autant qu'elle serait mauvaise. C'est la façon de faire, en fait. On vous dit pas qu'il faut faire des trucs lents, d'auteur, avec beaucoup de dialogue comme Andor, parce que les gens, ils disent, mais non, mais si tout Star Wars est comme Andor, ça va être chiant, ça va pas être intéressant, mais non. Jamais de façon. Non, c'est pas ça qu'on veut dire, c'est parce qu'effectivement, si Star Wars c'est que du dialogue, c'est d'avoir un traitement, effectivement, ça sort, mais là c'est un traitement différent, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut avoir une construction, en fait, des projets différents. Genre Mando, par exemple, où il y a beaucoup d'action, ça plaisait beaucoup par rapport à la photographie, c'était un beau projet, mais là où ça aurait pu vraiment être bien, meilleur acting, meilleure direction d'acteur, meilleure écriture de personnages, mais tu aurais très bien pu garder toutes les scènes d'action, mais en améliorant la production, en fait, tout simplement. C'est ça que les gens ne comprennent pas, on n'a rien contre les scènes d'action de manière générale. Tout à fait, mais c'est le problème, encore une fois, comme quand je critique Skeleton Crew. C'est les extrémistes, en fait. Ah, mais il faut aussi des trucs pour les enfants, mais pauvres connards, tu comprends pas. Les fans de Star Wars, c'est binaire, en fait, c'est 1 ou 0. Ouais, non, mais c'est ça, c'est bien vu. C'est 1 ou 0, il n'y a pas 0,5. Non, mais c'est clair. C'est pas l'informatique en plus, du coup, voilà. Méchant fan de Star Wars binaire. C'est le cancer de l'informatique aussi, du coup. Et voilà, en fait, c'est vraiment cette approche, je pense, qu'il faut changer sur. Mais on est mal barré, hein. Parce qu'on sait bien, c'est le problème de consommation, voilà, exactement. Après, tu vois, il y a quand même. C'est une nouvelle entertainment. On voit malgré faut quand même te dire que là, Rogue One, on parlait tout à l'heure, tu vois, sur l'année 2025, c'est que là, la trilogie, du coup, Gilroy, pour appeler ça une trilogie, ou forcément Rogue One, du coup, qui est forcément qui va être au final le moins quali des 3 projets par rapport à en termes de qualité de production et autres, c'est ça. Mais vraiment, on a quand même cette trilogie-là qui vient quand même, qui va peser très lourd dans le Star Wars Disney, enfin dans le Star Wars tout court en fait. Tout à fait. Et ça va peser très lourd et ça, tu vois, c'est important. Surtout 2025, ça va être une grosse année de pause. Donc là, les gens qui vont réussir à rester sur leur position avec Andor, ça va vraiment être une prise de parti intéressante parce que ça va vraiment changer leur approche et j'espère qu'ils vont être assez intelligents pour en fait, boycott la suite et arrêter de regarder les trucs. Malheureusement, non. Genre, tu vois, la saison 2, hein. La saison 2 de Ahsoka, je vais pas regarder. Je vais attendre que tout sorte, je vais aller sur YouTube, Ahsoka Hayden Christensen, ah voilà, clip avec Anakin, cool, allez, bonne nuit. Et c'est tout. Juste regarder la scène, c'est ça. Et encore, c'est ce que c'est. Tu sais que je ne donnerai pas de royalties à Filoni, ça suffit. Il y aura du royalty, enfin il y aura du fanservice partout, parce qu'en fait c'est la direction qui freine de manière générale. Enfin, pour moi, le fanservice, c'est pas une écriture dans... Oh non. En tant que tel sur les faiblesses d'écriture. Et encore si avec ça. Si au pire il y avait, tu vois, des qualités avec du fanservice, mais là il y a avec ça. Là il y a rien qui va vraiment. C'est ce que tu dis. Il y a rien qui va. Sur les 5 dernières années, on se tape du fanservice sur fanservice. Et pas que dans Star Wars, en fait, ça c'est que la qualité, on parle une fois de la qualité au niveau Star Wars, c'est que derrière on parle vraiment des projets cinématographiques de base pour tout et même dans les médias de manière générale. La créativité, elle est en perdition. La qualité de production, elle est en perdition. La qualité de direction d'acteur, maintenant c'est pareil, t'as les influenceurs qui deviennent acteurs qui sont catastrophiques à l'écran. Qui sont en plus hyper détestables dans la vie et autres, enfin voilà, qui sont hyper arrogants, pas du tout sympas avec les gens, etc. Tu vois, alors que quand tu vois les interviews des acteurs, mais tu les adores encore plus, quoi. Et franchement, et quand tu regardes encore plus le behind the scenes, l'interview, la communication, le casting de Andor, t'aimes encore plus le projet, tu vois. Que The Acolyte, tu sens la passion, tu sens que les mecs se sont investis. Que même, tu vois, par exemple, pour The Acolyte ou même pour les autres, les interviews de Ahsoka, tu vois, c'était hyper léger, c'était très, voilà, enfin bon, c'était pas détaillé sur ça t'aidait pas sur le truc, et vraiment, et en plus, les interviews de The Acolyte, les mecs se sont vraiment tirés des missiles dans le pied, quoi. Parce que aux interviews, ils ont encore plus donné de l'essence aux gens à mettre sur le feu pour brûler la série, vraiment. Putain. C'était pas malin du tout, alors que Andor, vraiment, en plus, la communication, la saison 2 a vraiment été parfaite, je trouve. Ouais, ils ont bien comme tu disais, beaucoup plus discrète sur la saison 1, mais sur la saison 2, vraiment, le taf a été fait, mais pas un flop, quoi. Ils sont très très forts, quand même. Ils sont vraiment très forts. Hein. C'est vrai, c'est un sans faute. Ouais. Bon, sauf pour deux petits flops du coup, par l'absence de Jimmy Smith, voilà, mais ça on n'y pouvait rien pour Brittel, bon, c'était non contrôlé, mais tout ce qui pouvait être contrôlé, ça a été géré mais vraiment on sait, main de maître, en fait. C'est bien parce que justement, tout ce qui était contrôlable, ça nous a fait chier et ça se ressemble malgré tout. Tu peux pas leur tenir rigueur, parce que là c'était pas contrôlé encore une fois. Voilà. Personne n'avait la main sur ça, mais quand t'as la main sur quelque chose, là, tout ce qu'ils pouvaient gérer de tout ce qui était contrôlable à leur niveau, ils l'ont géré, mais sans
sans flop, enfin de manière vraiment parfaite. Non, mais Imagine si tous les projets étaient gérés comme ça. On serait pas aigris, hein. On serait content. Ah mais c'est clair. Et on dirait plus les fans de Star Wars, ils râlent surtout, enfin si, parce qu'il y a quand même des fans de Star Wars qui arrivent à râler sur ce qui se passe dans Andorre, je pars une scène d'agression dans Star Wars. Ouais, c'est clair. Mais par contre, voir une planète qui explose avec des millions de gens qui meurent, brûlés, pulvérisés, atomisés... ouais, c'est ok. Même on pense à Anakin avec les Younglings, et là par contre, on accepte, ok d'accord. Il y a un gars de 23 ans, il tape une crise parce qu'il a peur que sa femme elle meure, du coup il va tuer des enfants parce qu'il a peur. On accepte. C'est oui. Il y a des mèmes qui tournent sur ça justement. Il y a un mème sur ça en fait. Je sais, ouais. Tu l'as vu, mais c'est excellent. Genre en mode Anakin qui tue, ok ça va. Agression du coup sur Bix. Ouais, il y a genre 5, 6, 7 trucs, et bah ouais, j'ai vu passer pas mal de trucs sur ça aussi. Vraiment, c'est encore une fois, on dit que certains fans de Star Wars on passe pour des débiles. Merci. Heureusement que 2025 va être une bonne année de pause, ça va faire du bien à tout le monde, je pense, ça va permettre de se retrouver dans les projets qu'on aime un peu et dans tout le média de qualité de Star Wars existant, même dans le reste, et du coup, la suite, quoi. Ce sera des romans. Ouais. Il y en a beaucoup qui attendent justement ce fameux premier tome du coup qui va arriver, c'est vraiment chouette. Et je vous conseille au cas où, parce que ça pourrait vraiment, Mode Mort, forcément, So Guerrera, Bail Organa, là c'est très... Et vraiment, là c'est salué. Thriller politique à fond. C'est la bonne écriture. Hein. C'est sur quelle période ça par contre ? Du coup c'est juste quand il devient empereur. C'est vraiment le tout début de l'Empire. Tu vois ? Ah, c'est super intéressant ça. Ah oui, oui. Directement parce que là, tu vas avoir le point de vue des habitants, en fait. Au cas où je remets les liens de la vidéo de présentation. Justement, ils avaient fait une bonne présentation et une bonne interview, justement, de l'auteur de ce premier tome. Là, ça va être quali. Là, c'est bien parce que, justement, Andorre est terminé et beaucoup attendent, je me répète, mais on me l'a dit souvent en commentaire et moi je le pense. On va se jeter sur ça, c'est ce qu'on attend.